L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. À l'approche de la fête des Saint-Pierre et Paul le 29 juin, eh bien, vous le savez, c'est souvent le moment où l'Église célèbre les ordinations sacerdotales. C'est l'occasion pour nous de nous interroger, eh bien, qui sont ces nouveaux prêtres aujourd'hui? Et puis surtout, quelle formation ces jeunes prêtres ont-ils reçu? Ceux qui deviennent prêtres, sont-ils préparés à être confrontés aux réalités du monde actuel? Notre invité ce matin est Monseigneur Jean-Marc Micas. Bonjour, évêque de Tarbes et Lourdes et président de la commission acteur de l'Église au sein de la Conférence des évêques de France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci aussi à vous. Il faut aussi peut-être souligner que vous avez l'expérience d'un sulpicien, la congrégation dont vous êtes issu et qui a pour charisme la formation des prêtres. Est-ce qu'on peut dire, peut-être en introduction, s'il y a un profil aujourd'hui, un profil type de ceux qui sortent du séminaire? Bien, c'est qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau aux jeunes gens et aux jeunes chrétiens de leur génération. C'est-à-dire? C'est-à-dire des chrétiens tout à fait désireux d'affirmer leur foi, d'affirmer leur attachement au Christ et à l'Église, sans complexe, j'ai envie de dire, sans chercher à se faire pardonner d'être chrétien, d'être catho. Et voilà, et tout à fait, pour l'immense majorité d'entre eux, je dirais, très ouverts à ce que sont les gens de leur génération, les gens d'aujourd'hui, de la société d'aujourd'hui, et envie de relever les défis qu'ils identifient, que l'Église identifie avec eux. Cette année, Monseigneur, 84 prêtres vont être ordonnés en France cette année. C'est un niveau particulièrement bas pour notre pays. Oui, alors c'est toujours la même remarque, hein, mais à laquelle j'aime dire qu'il est proportionné au nombre de fidèles catholiques heu, réguliers, engagés. Et que le ratio entre les 2 est globalement, tout à fait stable si on regarde sur, l'évolution sur un certain nombre d'années, sur plusieurs décennies même. Voilà, ça c'est une première chose. Il semblerait, aussi qu'il y ait un renouveau, on l'observe du côté du nombre de catéchumènes qui frappent à la porte de l'église depuis un certain nombre d'années, et qui se traduit, on pouvait l'imaginer, on le vérifie, aussi sur les intentions d'entrée en formation, vers les séminaires, pour l'année prochaine et sans doute les années suivantes. Et donc voilà, c'est une proportion tout à fait stable, du nombre de fidèles catholiques et des gens de leur génération. Dans une même génération, la proportion de ceux qui envisagent de consacrer leur vie à Dieu et à l'Église, est stable, et pas seulement en France, mais aussi, dans tous les pays d'Occident. Monseigneur Mika, si vous le voulez bien, parlons des fondamentaux de la formation. Ceux qui sont ordonnés ces jours-ci et ont été formés pendant plusieurs années au séminaire, c'est 6 ans minimum? Oui, c'est 6 années minimum qui se déploient, dans une certaine progressivité qui est normalisée dans des textes, d'une part, fournis par le Saint-Siège et qui obligent à l'échelle de l'Église universelle, et ensuite adaptés, par continent, par conférence épiscopale, dans ce qu'on appelle la ratio, la formation des séminaires, et qui adapte aux réalités de telle et telle église particulière. Oui, c'est mis en œuvre depuis en particulier 2022 pour la France. 6 ans pour faire quoi, du coup? Eh bien, pour devenir prêtre, c'est-à-dire, tel que les étapes se déploient, il y a une première étape fondamentale qui est, avec une forte insistance sur la formation humaine et la formation, chrétienne de base. Être disciple missionnaire, ce qui est inscrit dans la vocation de n'importe quel baptisé. Et puis ensuite, dans une étape suivante, on va davantage centrer sur l'identification à la mission du prêtre, qui est, celle d'être, à l'image du Christ, bon pasteur de son peuple, bon pasteur de l'Église, et donc progressivement, aussi bien l'accompagnement que les cours qu'ils, recevront, en théologie, en philosophie, en Bible, en histoire, en liturgie, en tout ce que toutes les disciplines qui sont enseignées pour la formation d'un prêtre, concentrées autour de cette identification spirituelle à la posture du Christ bon pasteur.
Alors parfois on entend ces questions en se disant: «Est-ce qu'il y a assez une formation humaine assez solide?» D'autres interrogent, la formation théologique ou en tout cas sa mise à jour. Il y a aussi les questions sur les enjeux actuels, autour de la synodalité, de la manière d'installer une relation entre, les prêtres et l'ensemble des baptisés, en particulier les femmes qui peuvent être en responsabilité aussi dans l'Église. Toutes ces questions sont brassées en permanence, à tous les échelons, je dirais, que ça soit au niveau, de la conférence des évêques, que ça soit au niveau des formateurs eux-mêmes, au moment de la rédaction d'un projet de formation propre à chaque maison de formation. Ces questions sont brassées, en permanence parce qu'elles sont contenues dans les normes qui guident, la formation et le programme de la formation. Elles traversent aussi les éléments qui sont donnés à la formation pour la formation des formateurs eux-mêmes, puisque quand, un formateur est envoyé au séminaire, qu'il soit prêtre, laïc, homme ou femme, eh bien, il est préparé à cette mission et reçoit des éléments de formation, une formation permanente également, une formation continue. Eh bien, toutes ces questions sont là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, pour ce qui est des séminaristes eux-mêmes, des futurs prêtres, eh bien, je dirais que pour ce qui est de la formation humaine, elle n'a jamais été aussi déployée, notamment depuis l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, Pastores Dabovobis, je vous donnerai les pasteurs, qui avait beaucoup, beaucoup insisté déjà sur cette nécessaire dimension de la formation humaine. Et depuis elle n'a cessé de monter en puissance. Que ce soit la formation, théologique qui est depuis des décennies, celle, qui s'appuie sur, l'enseignement du Concile Vatican II en tous les domaines, que ce soit, la théologie du ministère des prêtres, et de l'identité sacerdotale des prêtres, que ce soit la théologie de l'Église et de toutes ses composantes, des relations particulières que le prêtre a avec toutes les composantes de l'Église, que ce soit les personnes, membres de la vie consacrée, que ce soit les personnes laïques, hommes, femmes, etc. Tous ces éléments sont extrêmement présents dans la formation et je peux dire, vraiment qu'ils sont au point, enfin, toujours perfectibles et toujours en chantier, mais tout de même très, très au point. Mmh. Après, la question est celle de la disposition, intérieure que les séminaristes ont à se laisser former par, leurs formateurs et par les éléments qui leur sont proposés et ça, c'est un défi permanent de gagner la confiance pour, provoquer des conversions par rapport à des éléments de conviction qui sont, préétablis, dans le cœur et la conscience des séminaristes. Établir la confiance qui fait qu'on devient disponible spirituellement pour se laisser transformer et se laisser former selon ce que l'Église, attend de ses prêtres. Mmh Et ça, c'est un défi vraiment, pardon, pour les formateurs, que d'arriver à gagner cette confiance et à faire que les éléments donnés soient reçus et accueillis. Et ensuite, il y a évidemment le discernement qui doit se faire à un moment donné. Est-ce que c'est suffisamment acquis, suffisamment, établi pour qu'on puisse en confiance proposer à un évêque qu'il procède à l'ordination d'un candidat? et quels sont, vous auriez en tête des points, entre guillemets, pour reprendre vos termes, de conversion pour les générations actuelles dans le cadre de cette formation? Vous avez identifié, entre guillemets, des points durs sur lesquels il faut travailler? La ratio qui normalise la formation dans les séminaires à l'échelle universelle, elle parle de nécessaire docilitas. Alors, en français, on parlera d'obéissance, mais d'obéissance au sens spirituel, du terme. Évidemment, comme n'importe quel, être humain, on a un avis sur, la vie, sur les choses, sur Dieu, sur l'Église, sur, comment les choses devraient être ou doivent être et il faut entrer dans la foi de l'Église, quoi et ça, c'est le défi pour n'importe quel fidèle, chrétien, c'est d'entrer dans ce que l'Église croit et parce que c'est elle qui, est assurée d'accueillir infailliblement ce que Dieu veut, nous transmettre et donc entrer dans cet accueil, suppose de la confiance et de la foi. Ça vient vraiment toucher la foi et alors, le défi, il est le même pour tous et à toutes les générations. Alors pour cette génération en particulier, eh bien, on vit dans une société qui est marquée par, un esprit que Benoît XVI aimait dénoncer et que certains, continuent vraiment de dénoncer comme étant un grand défi pour aujourd'hui. C'est le défi du relativisme. Tout se vaut, après tout, c'est la sincérité qui compte et cetera. Bien, eh bien, c'est pas tout à fait juste, c'est pas juste même du tout. Il y a une, vérité objective des choses, qui est de Dieu,
du rapport de l'Église à la société et au monde. Bon, mais tout le monde a un avis préconçu de toutes ces choses-là, et l'immense, défi, c'est de faire suffisamment confiance à l'Église pour entrer dans la façon de voir de l'Église, qui a à voir avec la foi tout simplement, et la fameuse Dotibilitas dont parlent les textes. C'est un énorme défi, voilà, de se défaire un petit peu d'une recherche de sécurité, d'une recherche de convictions, très, très fortes, et d'être conforté dans ses convictions sans être remis en cause, pour entrer dans quelque chose de plus nuancé sans doute, et de plus conforme à la vérité, que l'Église enseigne. Même, Je dirais c'est ça le défi, vraiment. même si la vie sobre, chaste dans le célibat, est aussi un choix radical. Alors oui, alors étonnamment, c'est pas celui qui est le plus remis en cause par, les gens qui entrent au séminaire. C'est intéressant. Et au terme de ces années d'études, eh bien, les séminaristes, ils n'obtiennent pas un diplôme, comme dans d'autres circuits d'études, mais ils peuvent être appelés par leur évêque à être ordonnés. C'est ce qui se passe pour un certain nombre d'entre eux en cette fin d'année. C'est particulièrement là où s'exprime aussi le mystère de l'appel au sacerdoce et du sacrement de l'ordination. Alors oui, alors, par rapport au diplôme à strictement parler, la plupart des séminaristes au moment de l'ordination, sont titulaires de ce qu'on appelle un baccalauréat canonique, et qui est l'équivalent d'une licence universitaire, parfaitement reconnue dans le cadre d'accords passés entre l'Europe et le Saint-Siège, comme un diplôme, validé par l'État, français. Donc le minimum, c'est une licence, et puis ensuite, ils peuvent poursuivre des études et obtenir des diplômes tout aussi reconnus par l'État à l'échelle européenne, en maîtrise et doctorat, qui portent d'autres noms dans le langage canonique, mais qui sont ces diplômes-là. Mais ça, c'est une question, j'ai envie de dire marginale. En effet, ce qui compte, c'est les aptitudes pour, être ordonné prêtre, et les aptitudes, elles s'appuient surtout sur, les dispositions à la fois intérieures et puis extérieures, pratiques, les qualités attendues d'un prêtre pour être pasteur de l'Église et collaborateur de l'évêque qui l'ordonnera et qui le confiera à ses successeurs, si j'ose dire. Peut-être un dernier mot très bref, Monseigneur Mika, c'est sur la manière dont l'Église relaie l'appel aujourd'hui à devenir prêtre, cette invitation à des jeunes à s'engager dans cette voie du sacerdoce. C'est quelque chose qui est travaillé depuis, l'an 2000 à proprement parler, et je crois que c'est vraiment entré dans les mœurs, de plus en plus, à ne pas hésiter à repérer des gens à qui on peut dire sans peur de contraindre leur liberté, bien voilà, en équipe pastorale, en paroisse, en équipe de ceci ou de cela, bon, on a estimé que quelqu'un comme toi, prêtre, ferait beaucoup de bien à l'Église. On t'invite simplement à te poser la question. Au moins, oser lui adresser pour une fois, une première fois, à minima, cette interpellation, et ça peut, faire une énorme différence dans bien des cas. Merci, Monseigneur Mika, d'avoir rappelé cette responsabilité qui est celle aussi de toutes les communautés chrétiennes, évidemment, dans cette interpellation pour les vocations sacerdotales. Merci aussi pour votre regard sur la formation aujourd'hui des futurs prêtres. Je rappelle que il y a ces jours-ci de nombreuses ordinations sacerdotales célébrées dans les différents diocèses, et c'est le cas pour le diocèse de Paris ce samedi 27 juin à 9 heures, et ce sera en direct sur KTO depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup, Monseigneur Mika, d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous. Bonne journée, et belle fête pour, Saint-Pierre Saint-Paul à tous ceux qui deviendront prêtres à cette occasion. Merci beaucoup.